Bon alors les amis, accrochez-vous, installez-vous, prenez un café, un macchiato, ce que vous voulez, parce que là ça va être un podcast qui va être un petit peu chiant. Non, je rigole, non, le mec qui met en condition, c'est dès le début. En fait, vous me demandez souvent quelle série télé on regarde avec Laura, qu'est-ce qu'on a regardé, qu'est-ce qu'on aime, machin, etc. Et là dernièrement on a commencé Paul Dark et j'ai dit à Laura, faudrait peut-être que j'en parle un petit peu, cette série, ce que j'en pense et tout ça. Et en fait, je me suis dit que au lieu de faire un podcast sur Paul Dark, je vais faire un podcast en fait sur toutes les séries que nous avons regardées avec Laura depuis du coup maintenant 2 ans, hein, plus de 2 ans et tout ça. Donc j'ai repris mon compte Netflix, je suis allé dans l'historique de tout ce qui a été regardé. Alors ça a été long, ça a été fastidieux, donc s'il vous plaît, restez pour ce podcast et je vais vous dire un peu ce qu'on a regardé comme série et ce que j'en ai pensé pour chaque série, mon avis et tout ça. Donc là on y va, on est en avril 2020 parce que j'avais pas utilisé mon compte Netflix pendant plusieurs mois et tout ça avant d'avoir la maison où on habite actuellement. Et on a commencé à reprendre Netflix avec La Casa de Papel. Alors, La Casa de Papel, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est une série où la saison... Alors, c'est des saisons très bizarres parce qu'en fait, c'était recoupé pour Netflix. Mais pour moi, c'est une série qui était vraiment géniale. Il faut vraiment mettre son cerveau de côté. Vraiment, c'est une série... c'est le genre de série où il faut mettre son cerveau de côté et ne pas penser à toutes les exagérations, les facilités scénaristiques, etc. Il y a trop de trucs genre what the fuck. Mais en dehors de ça, les personnages, je trouve, sont attachants. Certains un peu casse-couilles. Moi, Tokyo, je la trouve vraiment, vraiment casse-couille-couille. Alors, je suis pas là pour spoiler, hein, attention. Hein. Dans cette vidéo, je ne spoilerai pas, rassurez-vous. Mais La Casa de Papel, j'ai été vachement déçu de l'avant-dernière saison. Vraiment, je me suis dit, oh là là, quelle catastrophe. Pour avoir une dernière saison qui, ça va. Franchement, je trouve qu'ils ont réussi à la terminer assez bien. Plus que ce qu'ils auraient pu, parce que le problème de ce genre de série, c'est des séries one-shot où ça marche un coup, et après, dès qu'ils font des suites, t'es pas sûr de ce que ça va donner. Je trouve qu'ils ont quand même réussi à la finir assez bien, donc ça va. Franchement, ça va. Je me suis dit, ils ont limité à casse. Ensuite, nous avons la série Family Business. Donc, j'avais déjà regardé la saison 1, saison 2, je crois, et j'ai regardé du coup avec Laura depuis le début. C'est une série française avec Gérard Darmon, avec Jonathan Cohen et tout ça. Hilarante. C'est une série où... Alors, la saison 1, excellente. J'ai kiffé la saison 1. La saison 2, j'ai eu un peu peur. Comme j'ai dit, je ne spoil pas. Hein. J'ai eu un petit peu peur et tout. Et la dernière saison, mon Dieu, une masterclass. Où là, en fait, je trouve que les réalisateurs ne sont plus du tout pris au sérieux. C'est qu'en fait, ils sont arrivés à un moment où ils se sont dit, est-ce qu'on va vers du sérieux ou est-ce qu'on va vers du complètement n'importe quoi? Et ils sont allés vers le complètement n'importe quoi. C'est devenu un sketch, quoi. Limite, la série est devenue un sketch, là où, dans la saison 1, ça restait quand même assez sérieux. Et franchement, je trouve que le parti pris a été bien, a été bon, et ça donne une dernière saison et une fin de série vraiment excellente. Donc j'ai vraiment adoré Family Business. Nous avons ensuite la série 13 Reasons Why, donc 13 raisons pourquoi. Alors j'avais regardé la saison 1, j'avais regardé la saison 2, j'avais commencé à regarder la saison 3 et j'ai malheureusement arrêté. Donc c'est Laura qui a terminé cette série. Elle a regardé la saison 3 et la saison 4. Et franchement, j'ai trouvé que c'était parti un peu trop... Enfin, la saison 1 était excellente, la 2 aussi, mais après je trouvais que c'était... je sais pas, trop d'histoires, trop de personnages, trop de bordel, trop de revirements, ça faisait vraiment, pour moi, c'était trop le bordel à regarder, donc j'ai préféré arrêter. Je sais que Laura l'a terminé, mais moi, j'ai arrêté. Voilà. Ensuite, nous avons Lucifer, que j'avais commencé il y a quelques années. Laura ne l'a pas regardé, donc j'ai regardé cette fin de Lucifer de mon côté. Et, écoutez, j'ai pas regardé la dernière partie, j'ai juste lu les résumés. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas su... Alors, j'ai accroché à la première partie, ça va. Et la deuxième partie, j'ai pas réussi à trop accrocher. J'ai pas réussi à accrocher, quoi. Alors, j'ai regardé les résumés, longs, donc les spoilers et tout ça, pour savoir comment ça se terminait avec la fille de Lucifer, machin et tout. Bon, là, je spoil un peu, mais je pense que vous avez regardé la série, et puis je spoil pas grand-chose. Mais franchement, j'ai pas accroché. J'étais pas à fond dedans et je me suis dit j'ai pas le temps, j'avais pas envie de consacrer en fait plusieurs heures de visionnage. J'ai préféré lire les résumés. Ensuite nous avons Family Business saison 2, ça je vous en ai parlé. Ratched qui est une série avec l'actrice qui joue aussi dans American Horror Story, c'est Paulson.
Sarah Paulson, je crois. Bon, très bonne série, Ratched. Franchement, on a vraiment beaucoup aimé avec Laura. Une ambiance très mystérieuse, très glauque, hôpital psychiatrique. Tu sais, c'est un peu psychologique. Donc moi, j'adore les séries psy. Donc tu sais pas trop où te positionner, tu sais pas trop quoi penser et tout. Et je trouve que ça passe bien, quoi. Ça passait vraiment bien. Ensuite, il y a la série The Hunting of Hill House et The Hunting of Bly Manor. Donc ça, Laura n'a pas regardé. C'est moi qui ai regardé tout seul. Laura est vraiment pas fan du tout des films d'horreur, des séries d'horreur. Et pourtant, je vais vous dire, elle a regardé une série là dernièrement avec moi. Mais moi, j'ai regardé, alors franchement, Hunting of Bly Manor et Hill House. Je préfère même Bly Manor que Hill House. L'actrice Vittoria Pedretti, qui joue aussi dans You, elle joue mais trop bien. Les personnages sont trop bien. La psychologie et psyché du truc est trop bien. Vraiment, une série super. Et je crois qu'ils vont arrêter là. Il me semble pas qu'ils vont faire une saison 3. Mais en tout cas, s'il y en a une 3, je serai là, quoi. Je serai au rendez-vous. Ensuite, nous avons, je regarde un peu parce qu'il y a aussi des séries que Laura le regardait, The Crown, donc The Crown que j'ai commencé il y a quelques années. Laura a repris en cours de route et du coup, on attend la nouvelle saison qui est censée sortir là bientôt. Donc c'est une série qui raconte l'histoire de la reine d'Angleterre. Voilà, de Elisabeth II. Et voilà, c'est une docu-fiction, en fait, si tu veux, sur la reine d'Angleterre. Et en fait, toutes les 2 saisons, ils changent de personnage car ils font un bond dans le temps. 20 ans, 40 ans, 60 ans, et etc. Et franchement, moi, je trouve que c'est super. Hein. L'ambiance, la photographie, la musique et tout ça, c'est excellent. Moi, j'ai vraiment adoré. Nous avons ensuite Modern Family. Alors, vous savez que Laura, on s'est tapé tous les Modern Family. Alors, Modern Family, c'est une série que j'ai regardé quelques fois, par hasard, comme ça, à la télé, et je trouvais ça bien. Moi, j'aimais bien les acteurs et tout. Et puis finalement, je dis à Laura, tiens, on va se regarder toutes les saisons, et on s'est regardé comme ça, toutes les saisons de Modern Family. Je vois qu'on a commencé en janvier 2021, et on a terminé en mars 2021. Ah ouais, même pas plus que mars, hein. Plus que mars, parce que là, je remonte, il y a 10 saisons hein, dans Modern Family, hein. Seigneur. Ah ouais, on a terminé en avril. Donc c'est 3 mois de série pour regarder Modern Family. Hein. Ah ouais, quand même. Hein. Donc Modern Family, c'est une série télé qui ressemble un peu à Malcolm, mais pas trop non plus, faut pas trop comparer. Mais voilà, c'est une série qui raconte le quotidien de plusieurs familles liées entre eux et tout ça. Et franchement, c'était super. C'est très frais, voilà, c'est un format court avec des épisodes, je crois, d'une trentaine de minutes. Donc t'as des épisodes de 10, 20, 30, 40, 50. Et ça passait super bien. Et ensuite, après Modern Family, nous avons regardé la série Narcos avec l'histoire de Pablo Escobar. J'avais déjà regardé, mais du coup, je sais que Laura, il aime bien tout ce qui concerne, du coup, voilà, les histoires comme ça. Donc, je lui ai montré Narcos, elle a beaucoup aimé. Donc, on a regardé saison 1, saison 2. On s'est arrêté après parce que je sais, j'ai lu les commentaires et je sais que la saison 3 ne concerne plus Pablo Escobar et ça part un peu dans la fiction et c'est pas super ouf. Donc, voilà, j'ai lâché un petit peu. Ensuite, on a commencé à regarder la série Qui a tué Sarah, donc saison 1. On a regardé les 4 premiers épisodes et après on a arrêté et je suis allé me spoiler, j'ai regardé les résumés de la fin, j'ai raconté à Laura et je trouve que les premiers épisodes étaient vraiment très intéressants et après ça partait trop... Je veux pas spoiler mais ça partait trop... C'était trop cliché quoi. Vraiment la suite j'ai pas trouvé ça super intéressant quoi. Ensuite, nous avons The Good Place. The Good Place, c'est une série humoristique avec Kristen Bell. Très bonne. Alors Laura a commencé à regarder toute seule et ensuite je l'ai rejoint et on a repris depuis le début pour moi. Et franchement, The Good Place, j'ai trouvé ça excellent. C'est très frais, c'est très sympa. Franchement, ça passe bien. Voilà, c'est une série qu'on a vraiment bien aimé. On était même triste que ça se termine. Voilà. Donc série humoristique sur l'au-delà et tout, vraiment bien. Je vous conseille. Ensuite, on a regardé le premier épisode de Sense8. On a regardé juste le premier épisode et on a arrêté. On n'a pas accroché du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une bonne série, mais nous, on n'a pas accroché plus que ça. Après, j'ai proposé à Laura de re-regarder Breaking Bad. Donc, on s'est tapé Breaking Bad de fin juin jusqu'à fin juillet. Voilà, on a regardé Breaking Bad, toutes les saisons et tout ça. Moi, Breaking Bad, c'est une de mes séries préférées, donc j'ai aucun problème avec ça. On a regardé ensuite El Camino, donc du coup la suite de Breaking Bad avec le personnage de Jesse. On a adoré, Laura a adoré aussi, voilà, ça nous a plu. Moi, Breaking Bad, de toute façon, il n'y a pas de débat, hein. Ceux qui ne connaissent pas, allez voir, je vous le conseille. Voilà, c'est l'histoire d'un professeur de chimie qui devient dealer de drogue et franchement, c'est super bien fait, quoi. Voilà. Ensuite, on a enchaîné sur Better Call Saul.
Donc du coup c'est le préquel de Breaking Bad avec Saul Goodman, le personnage de Saul Goodman, donc Jimmy McGill. On a regardé toutes les saisons aussi. Moi j'avais déjà vu une partie des saisons et là il y a la nouvelle qui va arriver. Et voilà, Laura elle a kiffé, elle a vraiment adoré Better Call Saul. Moi je suis content parce que moi j'aime bien, c'est pareil. Je trouve que pour un spin-off ça s'est dressé vraiment au rang de Breaking Bad. Les deux se valent vraiment, tu vois. J'ai trouvé ça vraiment ouf, quoi. Ensuite, on a regardé la saison 11 de Modern Family qui est sortie quelques mois après du coup qu'on ait regardé. Donc on a terminé la saison 11, ça y est, Modern Family, c'est fini. On a ensuite enchaîné sur Squid Game. Alors forcément, on en a entendu parler partout du Squid Game. Tout le monde en parlait et tout ça. On s'est dit, bon, on va aller quand même regarder Squid Game, ça se trouve c'est vraiment intéressant. Et en fait, c'est vachement bien. C'était vachement bien. Alors, pas trop gore, je trouve ça va, mais c'était frais. Maintenant, ils vont en faire une saison 2. J'ai un peu peur, comme Casa de Papel. J'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Mais bon, on verra bien. En tout cas, Squid Game, bon, bah, fier à sa réputation, je trouve que c'était très intéressant. Pas beaucoup d'épisodes, mais ça suffisait. Ensuite, nous avons regardé You, la saison 3. Donc Laura et moi avions déjà regardé la saison 1 et 2 chacun de notre côté. Et là, on a regardé la saison 3 de You. Pareil, moi je trouve You, c'est excellent. Déjà, j'adore l'actrice, Victoria Pedretti. C'est une actrice, je sais pas, moi je la trouve géniale. Voilà, je trouve qu'elle joue trop bien. Et j'aime bien ses personnages, j'aime bien son talent d'acteur. Et puis je trouve qu'elle est jolie aussi. Et voilà, c'est une bonne actrice. Et elle est dans You aussi. Bon, bah, du coup... Elle est dans You dans la saison 3, je vais pas spoiler, mais voilà. Et pareil, je trouve que c'était une saison très intéressante aussi. Voilà, c'était assez intéressant. Quelques petits... des petits... Ah, mince, tu vois, des petits dommages comme ça, parce que j'avais peur que ça retombe un peu... que c'est un peu redondant, mais finalement non, ça passe vraiment bien. Donc il y a la saison 4, dernière saison qui va sortir. Bah là, j'ai pas trop peur pour la saison 4, je pense qu'ils vont faire quelque chose de sympa. Et ensuite, on a enchaîné sur Outlander, que Laura ne connaissait pas. Voilà, ne connaissait pas Outlander. Je savais que la nouvelle saison allait arriver. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment qu'elle regarde pour une fois. Et ben, au début, elle avait eu peur. Moi, j'ai eu peur qu'elle aime pas et tout. Pareil, elle était un peu dubitative. Et après, on a enchaîné toutes les saisons de Outlander. On a tout regardé. Elle a kiffé de ouf. Moi aussi, j'adore cette série. C'est une de mes séries préférées. Et du coup, bah, j'étais content qu'elle apprécie, elle était contente et elle a hâte de découvrir la suite. Et du coup, bah, après Outlander, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va regarder ? On était un peu perdus. Alors, Laura, de son côté, elle a regardé Superstore, qui est une série humoristique, qu'elle a terminée d'ailleurs. Et ensemble, on a commencé à regarder Archive 80, donc qui est une série mystère, un peu fantôme, horreur et tout ça, mais pas trop non plus, ça va. C'est pour ça que Laura a accepté de regarder. C'était pas trop flippant non plus. Donc, Archive 80, je vous le conseille à fond. Les personnages et tout, moi je trouve c'est vraiment bien, c'est une bonne série qui passe vite en plus, très très intéressant. Je vois qu'après Laura a continué Superstore. On a ensuite regardé Sex Education, une série que j'avais déjà commencé, mais j'avais pas regardé la dernière saison, je l'avais pas vue encore. J'ai dit à Laura, bah c'est peut-être le moment de rattraper du coup ce que toi t'as pas vu, et puis moi ça me permet un petit résumé aussi. Donc on a regardé Sex Education saison 1, on a regardé Sex Education saison 2, et on a enchaîné sur la Sex Education saison 3 du coup. On a terminé sur la saison 3 qui était sortie il y a quelques mois, et très bien, on l'a beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vraiment une des séries, quand elle va se terminer, je vais me dire merde, tu vois. J'ai des séries comme ça, quand elles se terminent, je suis un petit peu triste, je me dis, bah j'aime bien les personnages, l'ambiance et tout. Ensuite, Laura, elle a commencé à regarder de son côté The Office, donc quand je joue à Warzone ou je fais des lives, elle regarde The Office, elle a arrêté, elle m'a dit, j'ai pas trop aimé The Office, pourtant c'est une bonne réputation. Là, elle est actuellement en train de regarder Brooklyn Nine-Nine, donc elle avait déjà commencé avec son frère, et là, elle continue du coup de son côté. On a commencé la série Afterlife, saison 1, épisode 1, une bonne série, mais on a arrêté de la regarder. On a arrêté de la regarder parce que c'est pas ouf quoi. On a regardé le premier épisode, on s'est dit ouais bof moyen. Le principe que le mec il est déprimé et tout, ça nous a pas. Enfin voilà. C'est peut-être qu'on n'est pas le bon public, je ne sais pas. Et ensuite on a commencé la série ensemble Poldark, sachant que j'avais regardé que un épisode à l'époque. Et du coup, bah, on a enchaîné Poldark saison 1. On est en train de faire la saison 2, là. Et alors, c'était ça le but de mon podcast à la base, c'est de vous parler de Poldark. Outlander viennent de sortir leur nouvelle saison. Donc, on a regardé le premier épisode de la nouvelle saison, pardon. Poldark, alors...
Beaucoup comparent Poldark à Outlander. Pour moi, Poldark est en dessous de Outlander, clairement. Déjà rien qu'au niveau du scénario, voilà, c'est pas le même scénario et tout ça. Je trouve qu'on est un niveau en dessous de Outlander. Au niveau de la photographie, c'est des belles images. Je trouve qu'il y a une belle photographie. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec la réalisation. Beaucoup de plans de coupe que je trouve pas forcément utiles. Beaucoup de paysages, mais filmés d'une manière différente d'Outlander. Les personnages, pareil, je les trouve pas aussi attachants qu'à Outlander, mais je pense que c'est parce que aussi Poldark a une trame narrative qui est vachement plus rapide qu'à Outlander. Là où Outlander vont utiliser une saison entière pour résoudre un problème, Poldark, c'est chaque épisode. Alors, j'ai toujours expliqué ça. Il y a des séries où les intrigues sont par épisode et des séries où les intrigues sont par des saisons. Par exemple, Breaking Bad, Better Call Saul, c'est des séries où il faut une saison pour résoudre une intrigue. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu longuet. Tandis qu'il y a d'autres séries où en fait ça se résout à chaque épisode, l'intrigue se résolve. Bah, c'est pareil pour le Poldark, c'est ça. Comme Sex Education aussi. En gros, voilà, ça se résout assez vite. Et pour le coup, Poldark, je trouve que c'est bien. Mais on a été vachement chamboulé avec Laura parce que l'intrigue va tellement vite que des fois on se dit ah ouais d'accord, ah d'accord, ok. Bah, je vais pas vous spoiler, mais des fois il y a des événements qui se passent. En fait, t'es là devant la télé, tu dis ah ouais d'accord, ok, on te prévient pas, ça tombe sur la gueule, c'est boum, hop, ça va vite. Donc oui, c'est vrai que Poldark, je trouve que c'est bien, mais c'est quand même vachement en dessous d'Outlander. Ça reste une bonne série, on continuera de regarder jusqu'au bout, je crois qu'elle est finie d'ailleurs. On continuera de regarder jusqu'au bout parce que finalement, avec le temps, on s'est attaché voilà, à Ross, on s'est attaché à Demelza, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, j'ai du mal à retenir son prénom. Mais je trouve que voilà, c'est un petit peu... J'ai un petit peu de mal, mais ça reste une bonne série, quoi. C'est pas si je dois choisir entre Outlander et Poldark, Outlander est devant, quoi. Clairement, voilà. Bref, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà un petit moment que je parle. J'espère que ce podcast vous aura plu sur les séries télé. J'espère que ça vous aura donné des petites idées et tout. Mais en tout cas, ça m'a pris du temps à préparer ça. J'ai galéré pour me faire la liste de toutes les séries, là, sur Netflix. Enfin, c'était un peu chiant. Bref, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très vite. Des bisous, salut.